Summer wine. I like to drink rosé with ice at the beach. Woohoo! Happy summer! Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Happy summer times 4. Happy Rosé Day. Rosé day, every day. What's up? What's up, bitch? Not much. How you doing? I'm good. Alors, moi, j'ai une très grosse histoire. Oh, une vraie grosse histoire ou un vraie sujet? histoire. Non, une vraie histoire. Ah non, ok, d'accord. Non, mais on commence pas tout de suite. Tu me Non, racontes alors un un peu. sujet si tu préfères. Ah, mais oui. c'est une vraie histoire sujet. Ah oui, vas-y, go. Je suis trop contente Pardon. parce que t'as l'air trop contente. Non, mais c'est même pas comme ça, c'est fou. D'ailleurs, je crois qu'on a parlé 40 fois plus fort que d'habitude. Oui, j'ai un Pas sujet. Il y a un mec qui est rentré dans notre immeuble. Et en fait... Encore? Tu te souviens pas quand tu m'as raconté que t'as cru que la voisine avait été tuée, t'étais trop déçue quand elle était vivante? Ouais, bah, Après, je l'ai rencontré, la voisine, elle est très sympa. Donc t'es contente. Oui, voilà. Quelle talente. Voilà. Mais là, en fait, il y a un gars qui s'est introduit donc par la porte d'entrée de base, quoi. Donc je sais pas comment il a fait. Il a dû dire je suis le facteur, on sait rien. Et en fait, par le couloir, il a réussi à rentrer dans l'appartement du deuxième où il y avait juste la femme et sa fille. Donc elles ont eu ultra peur. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Soit il pensait qu'il y avait personne et il a eu peur, soit je sais pas exactement ce qui s'est passé. Et du coup, il est tombé ou s'est jeté par la fenêtre là où il était. Il tenait par juste le rebord de la fenêtre et il est tombé du deuxième étage sur la tête. Il y avait une flaque de sang. Oh non! Énorme. Alors, juste pour les auditeurs, Charlotte, elle a le bec, mais elle sourit trop énorme, donc je suis un peu confuse. Ah bah à un moment donné, tu veux jouer Oui, mais au on est jeu. d'accord que cambrioleur mérite pas d'essai. Il est mort? Je sais pas, mais il était en état critique. Et toi, tu es là, ha ha, how dare you? Shit. Shit! Ah, bah, à un moment donné, merde. Je suis pas sûre que le mot a été inventé pour ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il existe, mais... C'est un terme. Ok, Charlotte, arabe. t'es sanguine. Voilà, donc c'était mon histoire du jour. C'est comme ça qu'on démarre. Voilà. Après, j'avais un autre. À la base, j'étais partie sur le sachiez-tu que Jean-Hugues Anglade était dans The Sopranos? De qui? Ouais, mais toi, tu connais pas Jean-Hugues Anglade. Non. C'est un acteur français. Et dans Sopranos? Ouais, Il joue qui? un français. Ah, oui, mais lequel? Dans le Ouais. restaurant? Non, genre, il y a un épisode. Et c'est un méchant. C'est un gars qui emprunte de l'argent à Christopher. Non, Ah oui, oui, oui. pas à Christopher, au propriétaire du restaurant, là. Oui, l'italien, là, Voilà. qui est vraiment... Et le nick et tout, machin, là. Ouais. Donc, Jean-Hugues Anglade dans les Sopranos. Ah oui, je vois tout à fait. Tu vois? Exactement, ouais. J'adore cet Parce acteur. qu'il se fait passer pour... Ensuite, il va... t'as peut-être pas vu après. Non. D'accord, ok. Je dis rien, c'est pas de Ouais, spoiler. Je commence doucement parce que je suis en même temps en parallèle avec House of Dragons. J'ai toujours pas commencé. Non, j'attends, il faut que je le regarde. Game of Saison Thrones? 1. Non, Ah non, ok. Game of Thrones, je vais jamais le re-regarder parce que j'ai détesté comment ils ont terminé. Mais House C'est of pas Dragons, fou. je me souviens même pas de la première saison, donc il faut que je me revoie. Ben, c'est ce que j'ai fait. Je sais. Et ben, tu me l'as dit. honnêtement, obligatoire que tu regardes la première saison. Parce Ok. que moi, je sais que ça m'a énormément aidé parce que c'est un bordel de généalogie sans nom. Et, ouais. Et du coup, ça m'a vraiment aidé. Sinon, j'aurais été perdue. Genre, c'est qui cet enfant? Mais qui est cette personne? Je Allez, ne sais pas. j'avoue que quand je pense à House of Dragon, alors déjà tu me connais, moi je suis quelqu'un, tu mets un épisode ou un film et en général, Ouais, tu t'endors. je m'endors immédiatement. Donc il me faut longtemps Ah ben là, pour regarder les choses en entier. Des fois je les vois plusieurs fois. House of Dragons, je ne me souviens mais de Rien. rien. Mais c'est Aucun normal. personnage, rien. Mais déjà, c'est tellement compliqué. C'est comme Game of Thrones, c'est tellement compliqué. Ouais. Là, en plus de tous les gens qui sont les cousins, les oncles, les tantes et tout, t'as en plus des dragons. Mais non, Game of Thrones, j'ai arrivé, hein. Moi, je me souviens parce que j'expliquais après à Xavier tel truc, etc. Parce que lui, forcément, se souvenait de rien. Je dis, mais si, tu te souviens que Mais, et en plus, des fois, on attendait 1, 2, 3 ans Ouais. entre des saisons. Donc, il fallait, fallait le garder en Moi, tête, je me quoi. rematais la saison. Ah ouais? Ah non, moi, tout je le le temps. faisais pas, mais House of Dragon, je sais pas pourquoi, ça me met... Ah, mais il faut. C'est l'âge. Obligé, je pense. Bon, mais écoute, ok. Et après, je vais juste finir sur un truc. Parce que j'étais en train de m'endormir. Et puis, je pense que c'était au milieu de la nuit. Et tout d'un coup, j'ai eu une blague qui m'est arrivée. J'ai fait, mais Homer Simpson et O.J. Simpson, en fait, c'est un peu... quelle est la différence entre Homer Simpson et O.J. Simpson? Leur prénom. One is a cartoon and likes donuts. The other is real and he's done it. That's nul.
Écoutez, je me suis réveillée à 2h du matin pour Et tu l'as noté, Je l'ai écrit. alors qu'on oublie toujours de noter les trucs. Je me suis réveillée, je me suis dit, C'est un dad joke, mais mauvais, et mauvais, je dis, hein, ah, ma ça, belle. c'est bon, ça. Je suis pas sûre. Voilà. Demande aux auditeurs. Tu vas mettre la blague en ligne et tu vas leur dire drôle ou pas drôle. Voilà. C'est le sondage, s'il vous plaît. Elle a peur. S'il vous plaît. Elle sourit pas autant que quand le cambrioleur était tombé. Il est décédé. Bon, la question du jour. Alors là, je vais dire le prénom et je vais te laisser dire le nom de famille. Parce que Cécile Morgendorfer, Yes. c'est ça? Oui. OK. Et ça, c'est une question purement pour Charlotte. Où trouver la banane léopard? Sinon, ne changez rien. Alors, je veux commencer par la réponse par dire, on ne changera pas grand-chose. No. Jusque-là, c'est beaucoup trop de travail de changer. Même changement personnel, ça va être compliqué. Et cette banane léopard qui est sublime et qui est super pratique et Je confirme. super qualité, c'est la marque Make My Lemonade. I love it. Voilà, c'est une personne, une fille qui s'appelle Lisa Gachet, qui avait commencé un blog il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans, et qui est arrivée à faire sa marque de vêtements. Et même, elle fait de la décoration intérieure, et je lui ai acheté une lampe phoque. Une lampe phoque? en forme de phoque. Une Oui, non, j'ai phoque compris. lamp. A seal lamp. Seal lamp. Voilà. Donc, Ok. Make My Lemonade. C'est une super marque, hein. Ils font plein de belles choses. Bon, c'est pas donné, Ouais. mais c'est de la qualité. C'est sympa. Alors, pour cet épisode des meurtres de l'été, le thématique. Summer killing, summer murder. Ouais, c'est On chante trop bien. Non. Alors, moi, je commence pas parce que je commence normalement, mais parce que moi, mon histoire est pas fun. Je le dis tout de suite. Ah, un meurtre pas fun? Non. Ah bah non. Non, mais tout le truc n'est pas fun, quoi. Moi, je suis chiante. Ok. Non, moi, c'est pas que ce soit pas fun, c'est juste que c'est une chouette histoire, je trouve. Bah, en fait, l'idée, on passe à chaque fois sur un thème, et cette thématique-là, pour moi, elle se rejoint à l'actuel et le passé qui est toujours de l'actuel, si vous me suivez. Ouais, moi non plus. je Vous suis avez pas sûre. 2 heures. Vous allez comprendre. Alors, suite au dernier meurtre policier aux USA, dont il s'agit de Sonia Massé, Quelle horreur. une femme noire tuée pour avoir appelé la police à son domicile le 6 juillet dernier pour demander de l'aide. Tu l'as vu la vidéo? Oui, qui est Horrible. effrayante comme Horrible. toujours. Donc, je vais parler des meurtres de l'été de liberté. J'ai voulu, et effectivement, j'ai pas fait parce que c'est pas fun. Non, c'est pas fun du tout. Ouais. Je vais le faire, je vais essayer d'être rapide. Ben non, parce que sois pas rapide, parce que je pense que c'est une histoire qui est ultra importante parce que je ne la connaissais ça. pas du tout. Ouais. Ah, mais moi, je connaissais déjà parce qu'il y a pas, alors, quand on regarde, l'été de la liberté, donc c'était une marche, pour les droits civils, pour enregistrer les voteurs afro-américains. Donc, il s'est passé pendant cet été de liberté, ils l'ont surnommé. Il y a eu énormément de choses complètement affreuses qui se sont passées. Donc, moi, je vais souligner une histoire assez grotesque, mais ce n'est pas la seule. D'accord, ok. Ok? Ok. Donc, le 21 juin 1964, 3 hommes ont été assassinés et toutes ces années plus tard, quelque part, la quête pour traduire, comprendre leurs assassins n'est toujours pas terminée. Enfin, elle l'est aujourd'hui, mais pas vraiment. Ah, ok. Donc, au cours de cet été, Cheney, Schwerner et Goodman, 3 hommes, se sont portés volontaires pour participer à l'été de la liberté, une campagne d'inscription sur les listes électorales coordonnée par divers groupes de défense des droits civiques afin d'améliorer les droits des Afro-Américains dans l'État du Mississippi. Ouf, en plus, le Mississippi, bon. Tout à fait. Le 21 juin 1964, Cecil Price, adjoint du comté de Neshoba, arrête le trio pour infraction, je dis entre guillemets, infraction au code de la route, alors qu'ils se rendent à Meridian, dans le Mississippi, une ville. Ils sont brièvement emprisonnés, puis relâchés, mais alors qu'ils s'éloignent, pas moins de 22 membres du Ku Klux Klan ont arrêté la voiture, abattu les 3 hommes et enterré leur corps sous une digue de terre de 15 pieds à Philadelphie, aussi dans le Mississippi. Leurs corps ont été découverts 44 jours plus tard, le 4 août, après qu'un informateur eut prévenu le FBI. Donc, en ce qui concerne les accusations de conspiration, de violation de droits civils. Alors, le FBI va arrêter 18 hommes le 13 octobre. Cependant, les procureurs des États, parce que là on est dans le Mississippi, ça doit inclure d'autres États, parce que comme c'était un endroit où tout le monde s'y mettait, mais plein de gens venaient d'ailleurs.
Donc, au niveau de la prosécution, ça doit être compliqué. Ouais. Donc, les procureurs des États n'ont pas voulu se saisir de l'affaire, invoquant la manque de preuves, en laissant les autorités fédérales intervenir avec des accusations de conspiration fédérale et de violation des droits civiques des victimes. 2 hommes, James Jordan et Horace Doyle Barnett, donc présumés membres et Klansmen des Ku Klux, Colon clair. ont plaidé coupables à des meurtres et ont fait des aveux impliquant d'autres personnes. Cependant, les aveux de Jordan et Barnett n'ont jamais été entendus au procès. Dans leurs aveux, les 2 hommes désignent Edgar Ray, qui est un prêtre, Oh, mon Dieu. Edgar Ray Killen, comme le principal instigateur. Ils impliquent aussi le shérif du comté de Neshoba, Lawrence Rainey, comme étant impliqué. Samuel Bowers, lui, à l'époque, c'est le sorcier impérial du Ku Klux Klan. Alors déjà, sorcier impérial, enfin, tu vois le truc débile que c'était. Alors, pour moi, déjà, ils sont en toge blanche avec leur bonnet pointu et ils s'appellent sorciers. Ça me fait penser, tu sais, à Mickey Mouse dans Fantasia. Non, mais voilà, quoi. Ridicule. Bien sûr que c'est ridicule, mais Et c'était... ils se prennent pour des gens qui sont pas... C'est très au sérieux. C'est genre, oui, ils se prennent très au sérieux, on est important. Chut. C'est ça. Donc Samuel Bowers, le sorcier impérial, a été reconnu coupable lorsque des témoins ont l'identifié comme ayant donné l'ordre de tuer ces hommes. Au total, 7 hommes seront condamnés par un jury pour conspiration fédérale. Attention, conspiration fédérale n'est pas meurtre. D'accord? Alors attends, pourquoi Ils ont arrêté conspiration 18. Mais en fait, puisque les États dans lesquels ça s'est passé n'ont pas voulu porter une accusation, au niveau fédéral, ils ne peuvent pas. Enfin, c'est la loi américaine tordue. Okay. Donc, la seule chose qu'au niveau fédéral, ils peuvent faire, c'est conspiration fédérale. Ils ont conspiré ensemble pour une crime Qui se passe fédéral. ailleurs. Mais c'est pas meurtre. Ça aurait dû passer par les prosécuteurs des États. Waouh. Donc, parmi les 18 dont je parlais au début, bien que d'autres ont participé, 7 hommes sont condamnés, 7 autres acquittés et 3 ont fait objet de vice de procédure, c'est-à-dire pas de... Ouais, rien. Voilà. Donc, la peine la plus longue a été de... Numéro gagnant? Oh, ça va être horrible, ça va être tellement court. Vas-y. 2 ans? 6 ans quand même. Ah, Mais bon, c'est pas assez pour 3 non, c'est mecs. clairement pas assez pour 3 meurtres. Voilà. Et on a clairement établi que ces 3 hommes défenseurs des droits civils avaient été tués dans le cadre d'une conspiration entre des membres du force de l'ordre et du Ku Klux Klan. Donc là, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'il y a eu des enregistrements secrets et des aveux. Donc, Jordan et Barnett, les premiers hommes qui ont clairement avoué, donc font partie du KKK. Ils ont évoqué les circonstances dans lesquelles le meurtre avait été planifié. Barnett avait déclaré que Killen, donc lui qui était le shérif, on est d'accord, non, le prêtre, excuse-moi. Okay. Il a dit, nous avons un endroit pour les enterrer et un homme pour faire fonctionner le bulldozer afin de les recouvrir. Ah. Et selon Barnett qui a avoué, c'est la première fois que j'ai réalisé que ces 3 militants de droits civiques allaient être tués. Alors, c'est un article parce que je dois imaginer qu'il a pas dit les 3 militants des droits civiques. Genre, il doit dire ces 3, tu sais quoi, parce que pauvre pourri de mec. Donc, Killen, le prêtre, dont son alibi pour la nuit des meurtres était qu'il prêchait à 2 enterrements, a été jugé, mais le jury n'a pas pu parvenir à un verdict. Et Rainey, le shérif dont j'ai parlé, a été acquitté. Évidemment. Donc en 83, donc ça s'est passé en 64, d'accord? Donc là, on est en 83. Lors d'un entretien secret avec le département des archives de l'histoire du Mississippi, Bowers, qui était le sorcier impérial, souvenons-nous, a également affirmé que Killen, le prêtre, était le principal auteur des meurtres. Et Bowers va aussi admettre qu'il avait entravé la justice dans cette affaire. Et écoute-moi ça. Bowers, ce qu'il va dire, dans le cas d'un accord avec les archivistes de l'État, il va se faire enregistrer, le sorcier impérial avec son wand à la Harry Potter, De merde. qui vont excuse-moi, je perds la tête un peu, je suis en colère. Et ces aveux et ces enregistrements resteront scellés jusqu'à sa mort. Pourquoi? Je sais pas trop, mais apparemment, C'est un truc d'archives? ben, je sais pas. Il a conclu ce marché avec ce département. Et c'est Jerry Mitchell qui dans un journal, qui est un journaliste, je crois, qui a eu accès à certaines parties des enregistrements qui étaient faits en 98. Donc, on est 34 ans après, quelque chose comme Incroyable. ça.
et a pu publier quelques extraits. Donc, dans les enregistrements, Bowers, le sorcier impérial, nie toute implication directe dans les meurtres, mais déclare que si les autorités avaient voulu m'inculper, elles auraient pu le faire pour obstruction à la justice. Il déclare avoir fait tout ce que je pouvais pour faire échouer l'enquête. Je faisais tout ce que je pouvais pour empêcher ces gens de parler et tout le reste. J'ai été ravi d'être condamné, de voir le principal instigateur de toute cette affaire sortir libre du tribunal, a-t-il dit. Wow. Tout le monde, y compris le juge en premier instant, les procureurs et tous les autres, sait ce qui s'est passé. Wow. Bowers a été condamné à la prison à vie 36 ans après, en 1998, pour le meurtre de Vernon Dahmer, quelqu'un d'autre, qui était le dirigeant à cette époque du NAACP, qui est une organisation en défense des Afro-Américains, qui l'aurait tué quand même en 66. Donc, comme quoi, ils ont pris leur temps. En réponse aux allégations de Bowers, Killen le prêtre a déclaré qu'il n'avait jamais fait partie du clan, qu'il n'avait rien à voir avec les meurtres. Lawrence Rainey, le shérif, fait écho en disant que tous ces aveux de toutes ces personnes différentes étaient faux. Bien sûr. Il disait que le FBI payait tous les témoins pour qu'ils mentent. J'ai assisté à des réunions du clan, ils tenaient des réunions publiques. Et donc, j'étais là, c'est tout. Okay. Of course. Like, I was just passing by. Oui, je devais faire des courses et c'était devant le Carrefour, c'est pas ma faute. C'est ça. Donc, en gros, on voit que, voilà, comme personne ne soit surpris que dans l'État de Mississippi, on n'a pas mené une enquête approfondie et on n'a pas reconnu la responsabilité de toutes ces meurtres. On est d'accord? Il y a énormément de personnes qui devraient encore être jugées, encore aujourd'hui, qui doivent être en vie, mais on va jamais les poursuivre. Alors. Par contre, en 2000, le procureur général du Mississippi, Mike Moore, a annoncé que l'État a demandé au FBI de lui remettre ses dossiers sur l'affaire, les transcriptions du procès de 67, car il avait l'intention de rouvrir le dossier pour poursuivre les responsables de ces meurtres en 64. Ouais. Qui disait, c'est l'occasion pour nous de rendre justice aux familles de ces 3 jeunes hommes. Il s'agit d'une affaire de meurtre mesquin, peut-être l'une des plus mesquines qui m'a été donnée de voir. Nos enquêteurs sont actuellement sur le terrain pour interroger les témoins. Donc, les transcriptions du procès pourraient jouer un rôle. En tout cas, 41 ans après les meurtres, l'un des auteurs, donc le prêtre, a été inculpé par l'État du Mississippi pour son rôle dans les crimes. On est en 2005. Wow. Il est reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'homicide involontaire, quand même. Genre, il est fait par accident. Oupsie. Et condamné quand même, à une peine de 60 ans de prison, alors que je sais pas quel âge il est, mais il doit être pas tout jeune. Non. Le 20 juin 2016, les autorités fédérales de l'État ont officiellement classé l'affaire. Et Killen est décédé en prison en janvier 2018. C'est horrible. Mes excuses, mais c'est quand même d'actualité des personnes qui se font dégommer à droite et à gauche dans mon super pays, dans mon joli pays. Et rien ne se passe. Et voilà. Et encore une fois. Et c'est pour ça que je vais parler à tous les Américains qui sont expatriés. Allez voter. Mais n'est-ce pas? Allez voter. Okay. Voilà. Sorry, it wasn't fun. Non, mais c'est important. Ouais. Moi, je vais parler, alors, parce que du coup, je cherchais des meurtres qui se passent en été et tout, machin, je trouvais pas, ça m'énervait. Donc, j'avoue que le thème était un peu vague, hein, j'avais du mal aussi. Trop dur. Mais, il y a une chose, et j'avais déjà entendu cette histoire, et je me l'étais gardée pour plus tard, qui s'est passée en été. Du coup, je me suis dit, bango. Bingo. Bingo bango, comme disait Chandler. Chandler, R.I.P. Je vais parler de James Huberty. OK. Donc, le 15 juillet 1984, James Huberty dit à sa femme Etna qu'il se peut qu'il ait un problème de santé mentale. Excuse me, mommy, I might be sick in the head. I might be insane. Voilà, bah écoute. C'est clair. Etna le tue, c'est la fin. Fin de l'histoire. Bye. 2 jours plus tard, le 17 juillet, il appelle une clinique spécialisée et il demande un rendez-vous. Il laisse ses coordonnées à la réceptionniste qui lui assure que la clinique le rappellera dans quelques heures. Et selon son épouse, en fait, elle le voit assis à côté du téléphone pendant plusieurs heures et il attendait l'appel de retour avant de sortir brusquement de la maison familiale.
Et en fait, sans que Huberty puisse le savoir, en fait, la réceptionniste a mal orthographié son nom et elle a mis Schuberty. Donc, je sais pas comment ça se passait, si elle le cherchait après sur les pages jaunes ou les pages blanches. Et les pages blanches, d'ailleurs. Et qu'elle l'a pas trouvé et qu'elle a jamais pu le contacter. Bref. OK. Encore. Et en plus de ça, l'attitude polie de James n'a pas permis à l'opérateur de détecter l'urgence de l'appel. D'accord. Du coup, en fait, cet appel a été enregistré comme une requête sans crise qui doit être traitée dans les 48 heures, mais pas d'urgence. Environ 1 heure plus tard, Huberty rentre chez lui sans trouble apparent. Après avoir dîné, lui, sa femme et leurs 2 filles âgées de 12 et 10 ans, ils se promènent dans un parc voisin. Et plus tard dans la soirée, lui et Edna regardent un film ensemble. Jusque-là, tout va bien. Donc le lendemain matin, le mercredi 18 juillet, Huberty James emmène sa femme et ses filles au zoo de San Diego. Et au cours de la promenade, il dit à sa femme que sa vie est terminée, en fait. Il parle de l'échec de son appel à la clinique de santé mentale. Et il déclare, la société a eu sa chance. OK. Après avoir déjeuné dans un McDonald's dans le quartier Claremont de San Diego, les Hubertys rentrent chez eux. Peu de temps après, il rentre dans la chambre parentale, alors que sa femme est en train de se reposer sur le lit. En même temps, il lui a dit, hein. Et il lui a dit. Il se penche vers elle et lui dit « Je veux juste t'embrasser, adieu ». Edna lui demande « Et tu vas où ?»« Qu'est-ce que tu fais, oh ?» Et il dit qu'il va chasser des humains. Il lui dit « Chez ». Non, il dit « Je vais chasser des humains ». Et elle est là, elle fait « Ok, see you ». C'est genre... I'm Batman. Genre les femmes de cette époque, ils s'en foutaient royalement. OK, clair. whatever. C'était le Valium. Ouais, je pense. Le Valium et le Martini. Je vais chercher... What an époque. Je vais chasser des humains. Juste, parenthèse, Ouais. et apparemment jusqu'en, je sais plus quelle année je l'ai envoyé ça à ma belle-sœur, en 1950, un truc comme ça, dans les écoles primaires. Oh, il donnait du vin en France. Oui, je sais. Le retour. C'est clair, il serait vachement plus calme, les Ah, gars. mais grave. Donc, il porte un paquet enveloppé dans une couverture à damier. Je ne sais pas pourquoi c'est important, mais ça l'est. Il regarde vers sa fille aînée, Zélia, alors qu'il marche vers la porte d'entrée de la maison familiale et il dit « Au revoir, je ne reviendrai pas ». Par contre, la petite, rien. Ouais, elle s'en fout aussi. Bon, Voilà. il doit pas être un mari, papa super, hein, parce que tout le monde s'en fout un peu. Voilà, je sais pas. Au volant de sa voiture, il roule sur le boulevard San Isidro. Donc, selon les témoins... San Isidro. Voilà, this one. Selon les témoins oculaires, il se rend en premier vers le supermarché de Big Bear et ensuite vers le bureau de poste des États-Unis avant d'entrer dans le parking d'un restaurant, d'un McDo encore, situé à environ 200 mètres de son appartement. Là, Huberty tire et tue un camionneur de 62 ans nommé Lawrence Versluis avant de cibler une des familles vers la zone de jeu du restaurant. Ah, cette zone de jeu du McDo. Elle était magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait un boucaquet de vin sur le visage. Non, c'est pas ça, c'est juste que les zones de jeu de McDo, pour moi, j'ai une hantise, quoi. C'est toujours, enfin, avant, il y avait Ronald, le clown, assis sur un banc. Et tu t'es fait t'asseoir sur ses genoux. Je me faisais juste à chaque fois, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Arrête de me regarder. Non, le pire, c'est qu'il était comme ça et tu devais t'asseoir sur ses genoux. Creepy as fuck. Non, merdasse. Donc, près de la zone de jeu du restaurant, donc, et les familles essaient de protéger leurs enfants sous les tables avec leur corps. Donc, Blythe... Derrière Ronald, quoi. Ah bah là, il y a rien qui passe. Hein. Blythe Regan Herrera, âgé de 31 ans, protège son fils de 11 ans, Matteo, sous un stand. Et son mari protège Keith Thomas, âgé de 12 ans, sous un kiosque devant eux, en fait. Oh. Et là, Huberty commence à tuer des gens assis dans le restaurant alors qu'il marche vers ceux qui sont sous les tables. Ça va être horrible. Ronald Herrera, et pas Ronald McDonald, demande à Thomas de ne pas bouger, protégeant le garçon de son corps. Oh. Thomas, donc l'enfant, s'est fait tirer dans l'épaule, le bras, le poignet et le coude gauche, mais il va survivre. Oui, mais bon, Ça merde, tout quoi. va bien. Il va survivre. Il va survivre comment? Parce que Même là, s'il est c'est- gravement blessé, s'il a rien de touché, je sais pas, je le connais pas. Ronald Herrera, qui le protégeait, a reçu 8 balles dans l'estomac, la poitrine, le bras et la tête, mais va survivre lui aussi. Quoi? I know. 8 En dans fait, l'estomac et une dans la tête? En fait, c'était un Mais fusil cette de... famille, ils sont costauds. Alors, soit c'était un fusil de paintball, soit c'est les super héros de la famille incroyable. Là. Ben, c'est ça, c'est les Incredibles. Ça, je sais pas comment ça s'appelle en français. Les familles incroyables, non? C'est ça? Je sais pas. The Incredibles.
maybe. Okay. À proximité d'eux, 2 femmes essaient de se cacher sous un kiosque. Guadalupe Del Rio, 24 ans, est contre un mur. Elle est protégée par son amie Aris Delcy Vuelvas Vargas, âgée de 31 ans. T'as pas un seul nom facile dans ton histoire. Et t'as vu comme j'articule. Ouais, tu fais bien. Del Rio est touché plusieurs fois dans le dos, l'abdomen, la poitrine et le cou, mais n'est pas grièvement blessé non plus. Alors que Vargas, avec une seule blessure, une balle l'a touché à l'arrière de la tête, meurt le lendemain. Vargas est la seule personne mortellement blessée qui vit assez longtemps pour arriver dans un hôpital. Et dans un autre kiosque, Huberti tue le vétéran de 45 ans, Hugo Velasquez Vasquez, avec un tir à la poitrine. Là, on est sur le moment où les gens commencent à appeler le service des secours. 911. Voilà. Le premier des nombreux appels au service d'urgence est effectué à 16h. Mais le répartiteur, en fait la personne qui reçoit l'appel, dirige par erreur des agents vers un autre McDonald's à 3 km de là. En même temps, il y a des McDo partout. Donc là, c'est à 3 km du restaurant dans le centre de Saint-Isidro. Donc déjà, problème. Donc en 10 minutes, ce qui est quand même assez incroyable comparé à la police. Oui, mais bon, dans un shooting comme ça, 10 minutes, c'est énorme. C'est trop. La police, mais bon, imagine en France. C'est pas l'heure des policiers, des 700 policiers devant Uvalde qui ont attendu non plus. C'est clair. En 10 minutes, la police arrive au bon restaurant. Ils imposent un verrouillage sur une zone s'étendant jusqu'à 6 blocs du site des fusillades. Ils établissent un poste de commandement à 2 rues du restaurant et déploient 175 officiers dans les endroits stratégiques. Ouais, comme quoi, à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de ce type d'événement. Ouais, non, c'était, je pense, la panique, quoi. Ces officiers sont rejoints dans l'heure par les membres de l'équipe du SWAT, qui prennent également des positions autour du McDo. Peu de temps après le premier appel de 911, une jeune femme nommée Lydia Flores entre dans le parking. Elle ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas encore les policiers qui sont là. En fait, elle arrive au drive, lui. Elle. En s'arrêtant à la fenêtre du drive, Flores remarque les fenêtres brisées et elle entend des détonations avant de regarder à l'endroit où Huberti est juste en train de tirer. Et là, elle se dit, j'ai pas tant envie d'un milkshake que ça. Là, tu espères qu'il y a personne qui attend devant toi. C'est clair, ni derrière, ni devant, tu fais taillot, quoi. Flores braque le volant de sa voiture jusqu'à ce qu'elle s'écrase contre une clôture. Florence! Lydia, putain, merde! Elle se cache avec... C'est pas le moment de paniquer. C'est clair. En même temps, je dis ça. Tu paniques de ouf. Elle se cache avec sa fille de 2 ans en plus, parce qu'elle a vu sa fille. Ah, pourquoi tu me fais ça? Voilà, jusqu'à la fin de la fusillade. 3 garçons de 11 ans montent leur vélo dans le parking ouest pour acheter des boissons gazeuses, pour pas dire du Ils n'entendent pas de tout ça, là? Mais en fait, c'est ça, que c'est putain, les gens, ouvrez vos oreilles, merde! Yes. En entendant une personne du restaurant crier quelque chose de l'autre côté de la rue, mais il n'arrive pas à comprendre, ou help! Someone's shooting at us! Mais là, ça, c'est vraiment une marque de fabrique aux États-Unis. C'est Plein tellement... de tirs de balles. Ouais. T'empêches pas d'aller chercher ton T'en entends tellement. C'est Los Angeles, quoi. C'est bon. C'est ça. T'en entends tellement que tu vas... Donc, les 3 hésitent, quand même, avant que Huberti ne tire sur les 3 garçons avec son fusil Uzi. C'est dur à dire en français, fusil Uzi. T'avais une pourrir toute seule. Quoi? J'arrive pas. Je sais t'écouter, mais j'arrive pas de rire. Ok, donc c'est pour ça. Revenons à Uzi. C'est pour ça que ce podcast n'est pas pour tout le monde. Donc, il arrive avec un Uzi. Fusil Uzi. Fusil Uzi. Voilà. Joshua Coleman tombe au sol, gravement blessé dans le dos, le bras et la Tu as des 11 ans encore? Oui. Oh. On aurait dû... J'ai l'air trop désolée, quoi. Genre, mince. On aurait dû un cartoon. No, but I do really feel bad. Ouais, tu peux. Parce que Joshua Coleman, il tombe au sol, ok? Il est gravement blessé dans le dos, le bras et la jambe. Mais il est pas mort, je crois. Putain, mais sérieux, il y a des survivants dans cette histoire de malade. Incroyable. Il regarde plus tard ses 2 amis, Omar Alonso Hernandez et David Flores Delgado, notant que Hernandez est sur le sol avec de multiples blessures par balle dans le dos et a commencé à vomir. Delgado a reçu plusieurs blessures par balle dans la tête. Est-ce que vous imaginez la scène? Ça doit être Il y a Lydia, sa voiture rentrée quelque part. Ronald McDonald là en train de surveiller tout ça. Des balles de partout. Des gens qui arrivent, qui disent, je veux mon Big Mac. Des petits gamins avec leur vélo dans son atterri par terre. En train
train de vomir. Enfin, excuse-moi, parce que c'est pas drôle. Mais en même temps, c'est what the fuck, quoi. Ah, mais c'est incroyable, c'est genre, c'est trop tard pour un menu best-of. Ça existait pas à cette époque, Non, quoi. je sais. Ouais. Donc, Coleman survivra, donc le jeune. Yes. Hernandez et Delgado sont tous deux morts sur les lieux. C'est lesquels, là? Ils ont quel 11 âge, ans. ceux-là? 11 ans. Huberti remarque ensuite un couple âgé, Miguel Victoria Ulloa, 74 ans, et Aida Velasquez. Victoria, beaucoup de Velasquez, hein, quand même. 69 ans, arrivant vers l'entrée. Pareil, ils ont pas dû entendre parce qu'ils ont 74 ans et 69 ans, du coup ils entendent Ils ont pas rien. j'ai des gamins de 11 ans. Hein, et- Oui, voilà. Mais bon, ils sont un peu moins dans l'écoute. Ils hein. sont, voilà. Huberti tire avec son fusil de chasse, tuant Aida avec un coup de feu sur le visage et en blessant Miguel. Un survivant non blessé, Oscar Mondragon. Waouh. C'est stylé Good name. quand même. Ouais. Mondragon. Signalera I bet qu'il he a... has a big one. Ouais, grave. Signalera qu'il a vu Miguel soutenir sa femme dans ses bras et essuyer le sang de son visage. Miguel a crié des malédictions à Huberti, qui l'a approché et l'a tué avec un coup dans la tête. Wow. Horrible. À l'arrivée du SWAT, James Huberti s'est enfui à l'intérieur du restaurant. Et là, tu te doutes bien, il y a un stand-off entre le Huberti et le SWAT. En Ouais. fait, il doit y avoir encore des gens, tu vois, qui sont un peu qui durs arrivent. d'oreille, qui doivent faire « Excusez-moi. Excusez-moi, Une frite moyenne. excusez-moi !» Avec des nuggets, s'il vous plaît. 4. Ouais, juste une boîte de 4, je vais pas exagérer. Summer body, quoi. Alors, 6 pâtés de maisons autour du McDonald's ont été fermés. L'autoroute Interstate 5 et le poste frontière de Tijuana, situé à proximité, ont également dû être fermés pour la journée. Et enfin, un tireur, c'est marrant du coup que tu aies eu le même prénom tout à l'heure, un tireur d'élite nommé Chuck Foster s'est positionné dans un bureau de poste au sud du McDonald's et a pu tirer sur Huberti qui se trouvait près d'un comptoir. Et vers 17h16, Foster, a tiré un seul coup de feu qui a traversé une vitre et touché Huberti en plein cœur, le tuant sur le coup. Bravo. Et tu sais, quand j'étais petite, je voulais être Tireur sniper. d'élite, ça m'étonne pas de toi. C'est tellement bizarre. J'aurais tellement aimé être sniper. So, en gros, quand il a dit à sa femme, je crois que j'ai peut-être une problème Il a pas mental. menti. Non, ils étaient très honnêtes, hein. Ah bah écoutez, C'est horrible. l'événement a duré au total 77 minutes. Ah ouais. Et lorsque les autorités sont entrées dans le restaurant, elles ont trouvé 21 cadavres et 19 autres victimes blessées. Au total, 257 balles ont été tirées par Huberti pendant le massacre. Waouh. Mais genre, la moitié dans le père et son fils, là, qui ont survécu. Ouais, incroyable. Putain. Waouh. Super histoire. Ouais, Tu vois, comme quoi, des fois, il faut pas être long pour être efficace. non. Mais Wow. cette histoire, je voulais la faire et du coup, je me suis dit, c'était en été, et du coup, c'était parfait. Donc, est-ce que ça, c'est un des premiers mass shootings des États-Unis? Non, c'est pas un des premiers. C'était quelle année, tu m'avais dit? 84, 87. Attends, Si, je sais quand plus. même, Je suis pas sûre que ce soit dans les mass shootings. On va faire 84. des fact-checking. Ouais. Lol. On Je va suis oublier pas tout de sûre suite. que Hein. ce soit le premier. Ok, bah écoute, en Parce tout cas, que déjà, parce que pour moi, dans ma tête, Columbine, c'est vraiment enfin, dans les écoles, hein. Oui, bien Mais sûr. Columbine, c'est celui qui a marqué les esprits. Et c'est après Columbine, dans mon esprit, mais c'est de mon vécu aussi, c'était de mon temps, que je me souviens que quelqu'un se présente quelque part avec un pistolet et Mais qui je pète pense- un plomb, quoi. je pense que Columbine aussi, ça a marqué parce que on avait des vidéos. Possible. Oui, c'est vrai aussi. C'était horrible. On Tu a- les voyais on a pu le tourner voir. avec Oui, les oui. fusils. Enfin, c'était affreux, quoi. Et- Après, il y a eu plein d'autres mass shootings qu'on n'a pas forcément des vidéos, mais qui ont été Sandy Hook aussi choquants parce que c'était des enfants. Mais en effet, l'introduction de la vidéo, de filmer, par Ouais. exemple, Rodney King Jr. Ouais. dans tous ces types de cas pour rejoindre l'histoire du sort des Américains, des Afro-Américains, ça a vraiment marqué les esprits. Bah, ouais, c'est sûr, ça a aidé son cœur en plus. Ouais. Ouais. Mais ouais, donc je trouvais que c'était important aussi de mettre un petit point d'honneur sur la santé mentale qu'il faut être attentif, je trouve, à ses amis, ses proches, sa famille, etc. C'est bien sûr tout le monde qui dit ça va pas en ce moment, on va pas faire commettre ce genre de crime, mais toujours être un peu à l'écoute des gens qui nous entourent. Je trouve que c'est important. Alors, dans le cas de toujours être à l'écoute de l'ensemble des personnes qui nous entourent, oui, enfin, il faut qu'on fasse plus attention, c'est sûr et certain. Après, imaginez que quelqu'un va te dire je vais pas impossible. bien et faire un truc pareil. Il y a un Impossible. sort de saut, quoi. Il y a, Ah non, mais- il y a une énorme ravin. Après, il a quand il y a même le dit Grand qu'il allait Canyon entre chasser deux. des humains.
Oui, mais moi, je le voyais à la Batman, tu vois, genre Dexter, truc comme ça, pas vraiment ce qu'il a fait, quoi. Dexter, il faisait pas des trucs super fifous, hein, quand même. Enfin, c'est... Ouais, il tuait des tueurs et des violeurs, donc Dexter, on le laisse faire. Ok, écoute, Bref. si tu veux. Santé Voilà. mentale, très important. Yes, mental health awareness and also police. Stop killing people. Go vote. Go vote. Sur ce, Et on se voit la semaine prochaine. Ouais, bien joué. T'es fière sur de moi ce. Mais tu sais que c'est sur ça, en fait. Hein. ouais, ta gueule. On vous retrouve la semaine prochaine. Summer wine, bonnes vacances. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.